L'écoute Sichot Chalek Yud Zayin, Sicha sur premier chapitre de Pirkei Avot. Dans ce chapitre, il y a la Mishnah 15 qui nous dit que Shammai il enseigne, fais de ta Torah quelque chose de fixe, dis peu et agis beaucoup, et reçois chacun avec le sourire. Donc ça veut dire que l'essentiel de notre vie, ça doit être la Torah, pas le travail. Dis peu et fais beaucoup, ça veut dire que quand on promet quelque chose, il faut faire toujours promettre un peu moins et faire plus que ce qu'on a promis, et recevoir les gens avec le sourire comme on l'entend. On sait que les Pirkei Avot, c'est quelque chose qui parle de piété, d'aller plus que la Torah, comme on l'a dit. Ici, a priori, c'est trois choses qui sont déjà demandées dans la Torah, dans plusieurs versets, plusieurs paroles des sages, dans des lois. Pourquoi ici on les inclut dans Pirkei Avot? Autre question, pourquoi on met les trois ensemble? A priori, quel est le lien? Et quel est le lien avec le fait que c'est Shammai qui a enseigné? Quel est le lien entre les trois et le lien avec Shammai? Et pourquoi on ne nous dit pas la suite? On nous dit fais de ta Torah quelque chose de fixe, et normalement la suite de la phrase c'est et de ton travail quelque chose de provisoire. Pourquoi on ne le met pas ça ici? On l'a oublié. Donc l'explication du Rabbi, elle est la suivante. En vérité, cette Mishnah, elle fait suite à une Mishnah déjà qui est au début du chapitre, qui nous dit que le monde repose sur trois choses, sur la Torah, sur la prière et sur les bonnes actions. Et ici, donc en vérité, ça veut dire que il y a trois grands piliers sur lesquels le monde repose, et c'est à nous, en fonction que, si on n'a pas les forces de faire les trois, on doit choisir lequel on va accomplir le plus. Et Shammai, il vient nous donner un conseil, c'est pour ça qu'on dit que Pirkei Avot, c'est la piété, faire un peu plus, parce qu'en vérité, les trois sont bien. Faire un peu plus, moi je te donne un conseil, dit Shammai, choisis la Torah. Et même ceux qui travaillent, je te donne un conseil encore une fois pour faire plus que ce que la Torah demande, choisis quand même la Torah. Parce qu'on ne parle pas de quantité, on ne te dit pas d'aller étudier toute la journée, on te dit, même si tu étudies 5 ou 10 minutes dans la journée, il faut que ça ce soit pour toi, à tes yeux, l'essentiel de ta vie, l'essentiel de ton occupation, même si le reste du temps tu travailles. Et maintenant on comprend pourquoi la fin de la phrase, on ne nous l'a pas dit, fais du reste quelque chose, fais de ton travail quelque chose de provisoire. En vérité, non. La prière, le travail, les bonnes actions, c'est sûr que c'est des choses qui sont aussi bien, c'est aussi des piliers du monde. Donc on va pas te dire, fais de ça quelque chose de provisoire, c'est aussi fondamental. Donc on te dit juste le conseil de Shammai, fais de la Torah l'essentiel, c'est tout. La Mishnah ne dit pas plus que ça. Mais on sait très bien que on nous dit l'étude elle est plus grande que tout parce que l'étude amène à l'action. Donc a priori, à ce moment-là, on a une question. Si l'étude elle est grande parce qu'elle amène à l'action, moi je vais me concentrer sur une étude qui est centrée sur les lois, sur les halachot qui sont concrètes, qui concernent l'action concrète. Shammai il enchaîne et il te dit dis peu, c'est-à-dire quoi dis peu? Les halachot que tu dois dire, les halachot qui concernent la loi, disons peu. En vérité, l'essentiel de la Torah, c'est pas ces lois-là. L'essentiel de la Torah, c'est d'étudier pour Dieu, pas pour pouvoir agir. C'est l'étude en tant que telle, c'est étudier pour Dieu, c'est ça l'essentiel de la Torah. Et c'est ça que Shammai voulait dire. Alors dans ce cas-là, on pourrait dire si l'étude c'est l'essentiel, alors l'action finalement c'est pas l'essentiel. Peut-être moi je vais faire moins de mitzvot. Shammai tout de suite il dit dis peu et fais beaucoup. Les mitzvot ça il faut en faire beaucoup, ce sera toujours bien d'en faire plein. C'est pas parce que ton étude elle sera entièrement pour Dieu et moins centrée sur la loi concrète que tu dois diminuer les mitzvot. Au contraire, continue à faire beaucoup de mitzvot, comme il dit, fais beaucoup. À ce moment-là, on a encore une autre question. On sait que l'intellect d'un homme, il est censé être pour lui-même. C'est quelque chose que que les autres ne voient pas, ne ressentent pas. Et c'est quelque chose qui, a priori, est centré sur lui-même. Même des fois, on a du mal à comprendre et à s'approfondir sur quelque chose quand il y a quelqu'un d'autre autour de nous. Donc, l'intellect, c'est pour l'homme lui-même. Les sentiments, par contre, ça sert à être exprimé vers l'extérieur. Donc, en vérité, c'est quand un homme a un contact aussi avec l'extérieur, a des relations sociales, etc. Donc on pourrait penser, l'étude c'est la réflexion, donc c'est a priori le fait de se couper de l'extérieur, de se couper des gens, de se couper du monde, et donc je vais aller m'enfermer. En plus, comme on nous dit, je vais étudier essentiellement l'étude pour elle-même, sans forcément parler des lois, je vais m'isoler. Et là on vient, Rachama il enseigne, il te dit non, reçoit chaque juif, peu importe son niveau, avec un visage souriant. Ça veut dire que mais je dois pas m'isoler, je dois continuer à avoir un contact avec les autres, avec le monde extérieur, et le faire avec joie, etc. Alors on pourrait se poser la question, mais comment réussir à tout faire ensemble? Avoir la Torah comme essentiel, et étudier à 100% pour Dieu, et faire à la fois beaucoup de mitzvot, et ne pas m'isoler du monde, avoir un contact avec les gens. Comment c'est possible d'avoir tout ça? Alors là, on nous dit, ça c'est Shammai qui a enseigné. Shammai, la racine de son nom, c'est Sham Sam, c'est le même mot en hébreu, c'est-à-dire Sam Ochotav, celui qui place les choses méticuleusement. Quand on fait un planning de manière organisée et qu'on organise les choses de manière précise, on voit qu'en vérité on a les forces de le faire et on a la capacité spéciale de le faire, surtout pendant cette période où on étudie les Pirkei Avot. On a la force d'accomplir ce qui est écrit dedans. Encore un lien qu'on peut voir avec les trois parties de cette Mishnah, on nous dit qu'il faut, comme on l'a dit, étudier uniquement pour Dieu, sans penser à trancher des halachot. On nous dit qu'il faut faire beaucoup, ça veut dire que pas uniquement faire pour se rendre quitte ou alors faire pour améliorer l'étude. On sait qu'on nous dit que la Torah elle est bien que quand il y a aussi les mitzvot avec.
pas faire pour dire que la Torah sera améliorée, faire parce qu'il faut faire, parce que Dieu nous a demandé de faire les mitzvot et pour rien d'autre. Et pareil, recevoir les gens avec le visage souriant, même si c'est des gens qui vont rien nous apporter, même pas nous apporter le mérite de faire une mitzvah en les aidant. C'est des gens qui auront besoin de rien, mais on va les aider uniquement parce que on veut faire plus que ce que la Torah demande. Donc on voit que dans ces trois parties de la Mishnah, il y a le fait de faire les choses uniquement pour Dieu. On voit l'union entre Dieu et le peuple juif, mais cette union, elle apparaîtra clairement uniquement quand Mashiach viendra. Et c'est pour ça qu'en attendant, on a des gens qui font, qui font essentiellement la Torah, d'autres qui font essentiellement les mitzvot avec le travail, etc. Et c'est quoi le lien avec Shammai que c'est quand Mashiach viendra? On sait que quand Mashiach viendra, la halakha sera tranchée comme Shammai. Mais pour mériter tout ça, il faut les accomplir dès maintenant. C'est pour ça qu'il faut accomplir les trois parties de la Mishnah telles que Shammai nous le demande maintenant. Et quand on nous recevra les gens avec le visage souriant, Dieu nous recevra aussi avec le visage souriant en nous amenant la venue de Mashiach.